Dans la région de l'Ouest, les ONG apportent un soutien à la formation pour le développement. Elles encouragent les entreprises dans l'optique de la lutte contre la pauvreté et surtout dans les secteurs sociaux, économiques, sanitaires, éducatifs, culturels, juridiques, humanitaires, environnementaux et les droits de l'homme. Le coordonnateur national de l'ONG G. Amos Take Care International, Herman Guena, coordonnateur national, assure que leurs actions sont humanitaires. Notre rôle, c'est la mobilisation communautaire pour le développement. Et nous œuvrons aux côtés du gouvernement, aux côtés de l'État, pour adresser et apporter des réponses aux populations. Nous avons aligné nos objectifs à la politique SND 30 de l'agenda 2035. Leur contribution au développement est indéniable. Nous avons des objectifs qui vont dans l'axe de la santé communautaire, dans l'axe de l'alphabétisation, dans l'axe du développement durable à travers des ressources environnementales qu'il faut préserver. Nous avons des projections dans la protection, dans la reconstruction de l'état civil des personnes déplacées internes qui ont tout perdu. Nous avons également une très bonne adresse côté des activités génératrices de revenus parce qu'une personne qui économiquement n'est pas stable ne peut pas contribuer au développement du pays. Et voilà à peu près quelques axes sur les travaux au quotidien. Le thème de cette édition, renforcer les mouvements populaires pour un avenir durable, cadre avec la vision de l'ONG WATCAM, Women in Act for the Protection of Planet, à en croire la cofondatrice Géraldine Samo. Nous agissons dans 3 domaines principaux, l'innovation, la protection de l'environnement et la formation professionnelle. On a déjà les témoins, il y a les parents qui sont très contents parce que déjà leurs enfants arrivent à fabriquer des choses qu'ils ne pouvaient pas fabriquer avant et ils arrivent à vendre et avoir de l'argent. Et présentement, on a une artiste, une fille de 14 ans de lycée bilingue qui est artiste grâce à nous et nos partenaires. Elle est musicienne. Elle a été impliquée dans les activités de la semaine de la jeunesse et présentement elle est une invitée dans la journée de la femme. Nos financements proviennent de cotisations de nos membres. Il y a l'inscription des enfants et des mamans. Il y a aussi les bénévolats de la société qui nous donnent de l'argent. Mais on a aussi un partenaire des États-Unis qui aide surtout dans l'atelier musique. Malgré le contexte social marqué par l'individualisme, le repli identitaire, les discours haineux et le tribalisme, la détermination de certains responsables d'ONG reste inébranlable. Est une difficulté d'abord, premièrement, elle est culturelle. Donc ce qui amène les gens à se rejeter, c'est parce qu'on est dans un choc de culture. Et dans le choc de culture, le Cameroun est un ensemble de plus de 200 ethnies où on ne fait pas attention. Les ethnies vont vivre dans des poches fermées. Il faut qu'il y ait des fractures, il faut qu'il y ait des ouvertures, il faut que les cultures se parlent. Même quand une ONG internationale veut agir sur le terrain, elle passe par un partenaire d'implémentation qui est local. Il convient de rappeler que le délai de validité de l'agrément des ONG est de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. En tant que personne morale, les ONG peuvent rester en justice, gérer et disposer des fonds issus des cotisations des membres, recruter et rémunérer le personnel nécessaire à ces missions. En cela, il contribue à l'augmentation de l'emploi dans la région de l'Ouest. Bafoussam, Célestin Djondo pour le journal des régions.